Je fais le tour pour toi, je fais le tour. Hein. Je fais le tour pour toi, je fais le tour. D'accord? Je chante à nouveau. C'est une aberration que nous subissons avec des brancards qui sont bloqués au CHU parce que manque de brancards disponibles, moins de lits disponibles, donc plus de brancards pour les victimes, des victimes qui sont entassées, empilées sur nos brancards comme du bétail. À un moment donné, ça devient compliqué, ça devient comme un lassant, fatigant, aberrant. Donc aujourd'hui, et ce soir singulièrement, on tenait vraiment à le dire, et que ça, finalement, il faudra qu'on prenne nos responsabilités. Parce que comme on ne nous entend pas, alors c'est des choses, lorsqu'on fait, on met la pression, ça se règle. Après, la pression redescend, on retourne le même travers. Donc, il y avait pratiquement 14 ambulances bloquées là. On a pu, avec un officier qui est arrivé, il a pu réguler un peu. Là, il reste 8 ou 9, vous savez. Mais ça va encore augmenter parce qu'en réalité, il n'y a plus de brancard, plus de place. Il y a des patients qui sont en salle d'attente depuis 8 heures ce matin qui n'ont toujours pas vu un médecin la journée. D'accord? Et nous arrivons, il n'y a pas de brancard, nos véhicules sont, comme je disais, sont dans les salles d'attente, mais pire encore, il y a des victimes qui sont directement dans nos ambulances et que les médecins et les infirmières viennent voir dans l'ambulance et qui restent dans l'ambulance. Ça a des impacts pour nous parce que lorsqu'on reste autant de temps à attendre un brancard disponible, il y a des collègues, je vous dis qu'ils sont là depuis 17h30. Il y a d'autres, bon, moi, on fait une relève. Alors, ce sont les mêmes pompiers qu'on va retrouver dans les engins de secours après. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette fatigue qui monte, mais il y a aussi cette possibilité où les collègues aussi font des malaises. Ce qu'on dit là aujourd'hui, qu'il faut qu'on arrête en fait. On arrête. Si vous avez vu les vidéos qui circulent, la vidéo qui circule sur les réseaux, vous voyez la salle d'attente. Ce sont des brancards de pompiers mélangés pêle-mêle à d'autres patients qui sont venus consulter et qui ne trouvent pas aucune oreille à leur écoute. Alors, on arrive tant bien que mal à faire passer une personne, deux, trois personnes, et puis à un moment donné, lorsque la pression est mise, on va pouvoir réguler, et puis à un moment donné, ça se bloque à nouveau, parce qu'en réalité, il n'y a pas de brancard, il n'y a pas de place. Et on a cru même entendre ce soir, en fait, que c'est tout juste qu'on ne ferme pas les urgences, parce qu'ils ne veulent pas fermer les urgences, mais en réalité, qu'il n'y a plus de brancard, que les éclairs apparemment seraient saturés, que tout le monde est bloqué, en fait. Donc, résultat des courses, nos collègues sont là, nous sommes là à attendre qu'un brancard devienne disponible pour pouvoir libérer les ambulances. Mais si ça prive aussi de moyens de la population. Un brancard, une ambulance bloquée au CHU, ça veut dire que c'est un manque de moyens aussi quelque part. Et je vous assure que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes là.